Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes ici en salle, que Dieu vous bénisse et ceux qui nous suivent également par Internet, que Dieu soit avec vous et qu'il vous accompagne pendant tout ce moment d'enseignement. Nous sommes mardi, donc un mardi réservé uniquement pour école de labo. L'école de labo, c'est l'école de Saint-Esprit, l'école de formation pour des serviteurs, des servants de Dieu, des enfants de Dieu qui veulent aussi apprendre et à comprendre les profondeurs de la parole de Dieu. Alors, nous sommes en train de continuer, c'est la suite au fait d'une série d'enseignements que Dieu nous avait inspiré mardi passé sur la doctrine des baptêmes. Alors, il est important que chaque enfant de Dieu comprenne ce que c'est doctrine. Parce que lorsqu'on parle de doctrine, on fait peur parfois. On se dit que ce sont des règles. Non, ça n'a rien à voir avec des règles ou des modes opératoires dans l'église. Alors, baptiser dans quoi? On peut baptiser dans un système. Comme quand la Bible dit, c'est vrai que je vais revenir là-dessus, que Jésus est en train d'envoyer ses disciples aller, faites de toutes les nations mes disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On sait très bien que le nom est au singulier et que le nom n'est pas cité sur les trois dispensations. Le Père, la dimension du Père, la dimension du Fils, la dimension du Saint-Esprit, le nom n'est pas donné. Mais on demande d'aller baptiser les nations. Et aussi, il faut comprendre, quand Jésus-Christ parle des nations, ils sont dans une nation. Mais il est en train de parler de quel type de nation? L'Église est une nation sainte. Israël est une nation. Il parle d'autres nations. Il n'est pas en train de parler d'autres nations en dehors d'Israël et de l'Église. Il est en train de parler des groupements de personnes dans ces nations. Même dans Église, plutôt c'est Église qui est envoyée en mission. Même dans Israël, il y a aussi des nations, dans des groupes qui constituent des nations dans Israël, dans toutes les nations que Jésus est en train de vouloir demander à l'Église d'aller baptiser. Et comment l'Église va baptiser le sport? Mais ce n'est pas prendre le sport, mettre dans l'eau. On dit immerger. Le baptême veut dire immerger dans, plonger dans. Mais c'est dans un système qu'il faut les plonger. Parce que tout à l'heure, lorsque nous avons vu la doctrine veut tout simplement dire un système. C'est-à-dire qu'un ensemble de mots qui est un système. Alors, nous avons le système christianisme. Le christianisme est un système, un mode de vie. Un mode opératoire que Dieu a donc mis en place pour quiconque croit au Père comme lui. Jésus-Christ n'a pas baptisé tout le monde entier, mais aujourd'hui, il a baptisé dans l'eau tout le monde entier. N'a pas plongé dans l'eau tout le monde, mais il a baptisé aujourd'hui la majorité de personnes par des valeurs. Il nous a inculqué ces valeurs-là. Il nous a donc enseigné. C'est ce qui fait que nous sommes baptisés dans sa doctrine. Donc, baptisés dans la doctrine. Il y a la doctrine des démons et il y a la doctrine de Christ. Et lorsqu'on dit baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, c'est pas faire de quelqu'un chrétien. C'est pas faire d'un groupe de gens chrétiens. C'est pas les baptiser dans l'eau. Non. Je ne parle pas de baptême d'eau ici. Le baptême ici ne veut pas dire baptême d'eau. Le baptême ici veut dire immerger dans. Ça peut être dans l'eau, ça peut être dans un système, ça peut être dans une vie, ça peut être dans une équipe. Voilà. Voilà pourquoi le monde satanique aussi baptise.
eux aussi baptisent en inculquant leurs valeurs, eux aussi pratiquent le baptême, ce qu'on appelle la doctrine des démons. Eux, ils inculquent les valeurs démoniaques dans des personnes, c'est ce qu'on appelle baptiser dans ce système-là. Et nous aussi, c'est baptiser dans le système christianisme. N'oublie pas que l'homme est ce qu'il pense. L'homme est ce qu'il est, le système de ses pensées. Voilà. Donc, si on réussit à faire avaler un groupe de personnes les valeurs du Père, les valeurs du Fils, les valeurs du Saint-Esprit, en leur enseignant qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit, ce groupe-là est baptisé en Christ, dans la doctrine de Christ. Est baptisé dans une doctrine. Et maintenant, à ceux qui sont du monde, il faut qu'ils intègrent l'Église. Ceux-là, ils ont un type de baptême qu'on appelle le baptême de la régénération. Ça, on avait déjà vu ça. C'est le baptême de la transformation, la nouvelle naissance. Un engagement sincère. La parole de Dieu fait de toi un enfant de Dieu. Lorsqu'il a fait de quelqu'un un enfant de Dieu, il est baptisé en Christ. Il devient un enfant de Dieu. Il a maintenant une vie en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Alors, pour que cette nouvelle création devienne propre, lorsqu'on dit des choses anciennes sont passées, c'est plutôt les choses sont en train de passer. Il est en train de devenir une nouvelle personne. Alors, dans le processus de devenir, il y a ce qu'on appelle donc un engagement public, en dehors de l'engagement du cœur. C'est un engagement public que tu dois accepter pour que on te fasse plonger dans l'eau. Maintenant, là, ce qu'on appelle le baptême d'eau. Mais l'homme né de nouveau est d'abord baptisé par ce qu'on appelle le baptême de la régénération. Le baptême de la régénération, nous avons vu ça mardi passé, mais je suis sûr que pendant la suite de l'émission, nous pourrons y revenir pour en parler. Alors, donc, revenons sur la doctrine de Christ. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Sinon, notez, posez des questions pour ceux qui sont là sur place. Posez des questions. Chaque samedi, je suis sur le plateau de la sœur Belinda avec la Bible nous motive afin de répondre à toutes ces questions-là. Pour ceux qui nous suivent sur Internet, posez également des questions. Nous sommes là pour répondre à toutes vos interrogations. Alors, nous avons dit qu'il existe deux grands groupes de doctrine. Doctrine des démons, donc la fausse doctrine, et la vraie doctrine qui est la bonne, qui est la saine doctrine. De manière générale, doctriner un homme. Doctriner un homme, c'est l'enseigner, l'instruire sur des commandements, lui faire croire à des promesses et lui inculquer des valeurs d'un système qui modifiera ensuite son mode de vie. Endoctriner quelqu'un. Quand on dit aller faire de toutes les nations mes disciples, c'est aller les endoctriner, inculquer des valeurs chrétiennes en eux, les enseigner
les instruire en donnant des commandements de Christ, ainsi de suite. En ce moment-là, nous aurons accompli la mission de modifier leur système de pensée. Imaginez-vous si on arrive à endoctriner le gouvernement, ça veut dire qu'on participera en ce moment-là à la prise de décision, et nous et ceux qui sont endoctrinés selon les valeurs chrétiennes, c'est sûr que des lois qui sortiront de là seront des lois basées sur la doctrine vraie, ou la saine doctrine, ou la doctrine de Christ, qui est donc la parole de Dieu. La doctrine de Christ est donc la somme des enseignements, la somme des instructions, des commandements, des promesses, des prophéties et des valeurs de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui comprend bien de manière générale la doctrine est un ensemble des enseignements, des instructions, donc des valeurs, d'un système qu'on inculque. Mais pour nous les chrétiens, la doctrine de Christ, c'est donc un ensemble d'enseignements basés sur Christ, des instructions, des commandements de Christ, des commandements de Dieu, des valeurs que Christ nous a laissées. Et tout cet ensemble-là constitue ce qu'on appelle la doctrine de Christ, ou la saine doctrine. Alors, la saine doctrine, c'est donc simplement ce que nous appelons la parole de Dieu. Regardons 1 Pierre 1, 25. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Cette parole est celle qui vous a été enseignée. Donc tous les enseignements que nous recevons basés sur Christ, c'est ce qu'on appelle la parole de Dieu, la saine doctrine. Là, je suis en train de simplifier la définition maintenant pour les étudiants bibliques. Vous comprenez au fur et à mesure comment définir la doctrine. Il y a deux volets. Il y a la fausse doctrine et la saine doctrine. Et la fausse doctrine, c'est la doctrine des démons. Et la saine doctrine, c'est la parole de Dieu. La parole de Christ. En ce moment-là, on dit que la parole de Dieu demeure éternellement. C'est Christ, c'est la parole de Christ qui demeurera éternellement. Alors, regardons ce que dit donc la Bible au sujet de la parole de Christ. Romains 10, 17. Romains 10, 17 dit ceci. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc, la foi vient de la doctrine de Christ. Donc, la doctrine des démons aussi peut donner une autre forme de foi. Si notre foi en Christ vient de la doctrine de Christ, qui est la parole de Christ, donc la doctrine des démons, il faut que je vous éclaircisse ça, n'a pas une autre parole en dehors de la parole de Dieu. Ils viennent prendre leur parole là, la parole qui constitue la doctrine des démons là, ce mode de vie là, ils prennent ça dans les Écritures, ils tordent les Écritures, ils changent la parole de Dieu en fabriquant la doctrine des démons. Colossiens 3, 16. Il dit ceci, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous
Donc on ne peut s'instruire qu'avec la doctrine saine qui est la parole de Christ. On ne parle pas de la parole de Dieu ici. On parle de la parole de Christ, Jésus. La dimension surnaturelle de Dieu sur terre. Parce que Dieu lui-même, il avait arrêté de parler. La parole de Dieu s'était arrêtée lorsqu'il avait dit « écoutez-le ». Lorsqu'il dit « écoutez-le », il avait terminé. Et il a passé le bâton à Christ. En ce moment-là, c'est la parole de Christ qui est notre saine doctrine. Il dit que ça demeure en nous éternellement. Alors, revenons sur Hébreux 6, 1. Lorsqu'on revient sur Hébreux 6, 1, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Lorsqu'on revient sur Hébreux 6, 1, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes de la foi en Dieu. Alors, ici, il faut bien comprendre l'interprétation. Ici, la parole de Christ, c'est ça qui constitue le fondement élémentaire de la foi. Le fondement de la foi est basé sur les éléments qui constituent la parole de Dieu. C'est ça qui fait que Romains déclare que la foi vient de la parole de Christ. Dans la parole de Christ, il y a des éléments là-bas qui produisent, qui est donc le fondement, qui sont plutôt donc le fondement de la scène de la vie chrétienne. Et donc, ce fondement-là, c'est ce que l'on dit, si le fondement est ébranlé, que fera le juste? Que ferait le juste lorsque les fondements sont ébranlés? Le fondement, c'est la foi. C'est la saine doctrine. C'est la parole de Dieu. La foi vient de la saine doctrine. La saine doctrine est un ensemble des éléments que tu écoutes à tout moment. À chaque fois qu'on t'enseigne des éléments de la parole de Dieu, ça constitue une saine doctrine et ça doit produire une foi. N'attends pas qu'on te prêche toute la parole de Dieu, toute la Bible, pour que tu commences à produire la foi. Non. C'est chaque élément qui t'est enseigné produit la foi et appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Donc, la doctrine de Christ est le fondement de la parole de Christ, ou un ensemble des éléments ou du fondement élémentaire de la parole de Christ. La parole de Dieu, elle est différente de la parole de Christ. Dieu a arrêté de parler. Je viens de t'expliquer ça. Donc dire que j'entends la voix de Dieu, non, tu es en train d'entendre. Oui, dis que j'entends les paroles de Dieu. Non, tu es en train d'entendre la voix de Dieu par la parole de Christ. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Mais on entend quoi? On entend la voix de Dieu. On entend la voix de Dieu par la parole de Christ. Ça peut être pas une prophétie, mais quand on dit parole de Christ, c'est parole enseignée. Ce n'est pas une prophétie. Dieu peut te visiter, il peut te parler, mais c'est le Saint-Esprit.
Ce n'est plus Dieu. Dieu avait arrêté de parler. Il a donné donc tout le pouvoir. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout. Tout est en lui. Écoutez-le. Et il a parlé, il a dit, il est avantageux que moi je m'en aille afin que le Saint-Esprit revienne. Il parlera, pas de lui, mais de moi. Donc aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit, c'est la parole de Christ par le Saint-Esprit. 2 Jean 1, 9. 2 Jean 1, 9. De Jean 1, 9. Quiconque va plus loin ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Écoutez très bien. Quiconque va plus loin, il va plus loin où? Dans la parole de Dieu, mais sans comprendre, il est loin. Mal interpréter la parole de Dieu, il est loin. On dit celui-là qui va plus loin là. 9. Celui qui va plus loin ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Il n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Voilà, si tu demeures dans la parole, demeure dans la parole, tu as le Père et tu as le Fils. Si tu ne demeures pas dans la parole, c'est que tu es loin de cette parole. Donc loin de la doctrine qu'on appelle la doctrine de Christ. Alors regardons comment l'apôtre Paul rappelle l'importance de vivre dans la saine doctrine. La saine et la véritable doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 4, 14, 15. Éphésiens 4, 14, 15. Éphésiens 4, 14, 15. Je lis au nom de Jésus. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. On dit à tout vent de doctrine, plusieurs doctrines, par la tromperie des hommes. Donc si tu vois un homme de Dieu qui trompe, il est dans la fausse doctrine. Par leur ruse. Un homme de Dieu qui est rusé, lui là, utilise la doctrine de ruse de Satan. Dans des moyens de séduction, il vole l'église. Mais que professons la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Tite 2.1. Tite 2.1. Excusez-moi. Tite 2.1. Pour toi, dis des choses qui sont conformes à la saine doctrine. Pour toi qui me suis, dis des choses qui sont conformes à la saine doctrine. Donc, enseigne ce qui est conforme à la parole de Dieu. Ce qui est vivable. L'enseignement de la saine doctrine de Christ ou de la saine parole de Christ doit être conforme à l'enseignement de la parole de Dieu ou à l'évangile de Christ. 1 Corinthiens 11, 23 et Tite 1, 7. Tite 1, 7 dit quoi? Tite 1, 7 dit car il faut que l'évêque, celui qui enseigne, soit irréprochable comme énonce de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. Ni la colère, ici ça veut dire qu'il doit savoir maîtriser sa colère. S'il ne fait pas ça, il est en train d'enseigner la fausse doctrine.
Mais il est pourtant évêque. On dit ici évêque. Car il faut que l'évêque soit irréprochable. Si un évêque n'est pas irréprochable, il est en train d'enseigner la fausse doctrine. Et pourtant il est évêque. Et pourtant il est pasteur, il est visionnaire, il a une grande église. Il est connu partout, il enseigne sur internet et oui, partout on te connaît, oui mon frère. Mais si toi, tu fais des gains déshonnêtes à l'église, tu es en train d'enseigner les fausses doctrines. Si tu es adonné au vin, aux fesses des femmes, tu es adonné au vol, tu es en train d'enseigner la fausse doctrine, la doctrine des démons. Voilà mon frère. Si ton pasteur court derrière les femmes, il enseigne la doctrine des démons. Toi qui marches avec lui, tu veux couvrir ta nudité. Oui, on couvre la nudité de père spirituel. Ce n'est pas un vrai père spirituel. Il est en train de t'enseigner la doctrine des démons. Tu vas aller à l'enfer avec lui. Il faut le quitter. Ou il faut lui dire la vérité. Voilà. Je termine par 1 Corinthiens 11, 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ce qu'on doit recevoir comme la sainte doctrine, c'est l'enseignement de quelqu'un qui a reçu lui aussi du Seigneur. C'est que le Seigneur Jésus-Christ, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. C'est une vérité. L'apôtre Paul dit que lui, il est en train d'enseigner ce qu'il a vu, il a reçu du Seigneur. Qu'est-ce qu'il a reçu du Seigneur? Dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Est-ce que c'est faux? Personne n'a jamais entendu cet enseignement-là. Tous ici, et ceux qui nous écoutent, ont déjà chacun reçu cet enseignement-là, dans la nuit où il fut livré. C'est la Sainte Seine. Donc il faut enseigner ce que tu reçois du Seigneur. Enseigne ça clairement. Mais si ton mode de vie correspond au mode de vie des esprits séducteurs, des gens qui ont la séduction en eux, tu produiras ce qui est de la séduction. En ce moment-là, la sainte doctrine ne sera pas ton partage. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse la parole d'aujourd'hui. C'est une série. Nous allons continuer prochainement. Que Dieu vous bénisse.